Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Zoom sur les nouveaux députés de la 13e législature, M. Moustapha Bamba Guirassy. Bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre de l'Information, maire de Kédougou, vous avez perdu ces élections locales en 2014. Cette fois, vous avez gagné ces législatives. C'est un retour en force de M. Guirassy. Alhamdoulilah, c'est juste une continuité. C'est une continuité. On n'a jamais arrêté en fait d'agir pour le compte du pays. Et aujourd'hui, ça prend cette forme-là, par la grâce de Dieu et par la volonté des populations de Kédougou. Alors, la plupart des leaders de partis politiques ont perdu chez eux. Moustapha Guirassy revient à Kédougou avec la coalition Kaddu Askan Wi. Quelle a été votre stratégie? En fait, il y a deux sortes de leaders. Il y a des leaders qui sont fabriqués par la presse ou qui se fabriquent eux-mêmes en étant très souvent visibles sur les plateaux, etc. Et il y a d'autres qui sont plutôt fabriqués par leur propre communauté. Et je crois que beaucoup se sont tout simplement trompés dans l'analyse et ont confondu ces deux types donc, de leadership. Je n'ai jamais cessé d'être en contact avec Kédougou. Je n'ai jamais cessé de vivre pour Kédougou et de me battre pour Kédougou. Et donc c'était le résultat de ce combat-là et aussi une réalité qui a accompagné en fait, qui a donné la force à ce combat. La réalité simplement, comme je disais tout à l'heure, d'ennemis ou d'adversaires politiques qui avaient été artificiellement fabriqués. À l'époque, par le biais de l'argent, parce qu'on a voulu déstabiliser, on met l'appareil donc de l'État au service donc de cette personne pour déstabiliser. Mais ni sociologiquement, ni historiquement, ni politiquement, à tout point de vue, rien ne justifiait en fait, sauf Dieu bien sûr, ne pouvait justifier ce qui s'était passé donc en 2014 donc à Kédougou. Mais aujourd'hui, Kédougou a repris sa liberté en main, sa dignité, sa fierté, pour dire assez c'est assez, je contrôle moi-même le scrutin, je contrôle mes voix et librement s'est prononcé malgré en fait les milliards qui ont été déversés. Et on a tenté d'imposer un candidat, malheureusement, même au sein même du camp adverse, ce candidat-là ne faisait pas du tout le poids. Et je pense que toutes ces raisons conjuguées ensemble donc on explique en fait ces plébiscites que nous avons eus et qui fait ce que j'appelle donc l'exception de Kédougou et qui sauve ainsi d'ailleurs la démocratie sénégalaise parce que je dois faire noter que sur les 3 départements gagnés par l'opposition, il n'y a que 2. Tous les 2 en fait viennent de Kédougou. Kédougou et Saraya. Kédougou et Saraya. Et ça c'est le même vent de frustration, c'est le même vent d'humiliation à la limite que les fils de Kédougou donc, ont vécu, ressenti. Et puis bon, ils ont voulu simplement dire assez c'est assez. Alors est-ce que ce n'est pas le bilan de Macky Sall dans la région de Kédougou qui a favorisé un peu cette élection? Oui, c'est de cela que je parle. Le bilan, s'il était satisfaisant pour nous, certainement les populations allaient voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais c'est un bilan, surtout au plan humain, qui est désastreux. Depuis Senghor jusqu'à Abdou Diouf, jusqu'à Abdoulaye Wade d'ailleurs, les fils de Kédougou ont toujours participé de façon active à l'effort de développement de la nation. La cohésion nationale a toujours été mise en avant et a poussé donc les gouvernants à impliquer les fils de Kédougou dans le système. Mais aujourd'hui, figurez-vous, 5 ans sans aucun fils de Kédougou dans différents gouvernements successifs, aucun fils de Kédougou lors des nominations des sous-préfets. Sur 40, vous ne compterez pas un seul. La nomination au sein du Haut Conseil, excusez-moi, les 70 nominations qui ont été faites,
au niveau du HCCT. HCCT, aucun fils de Kédougou ne figure donc sur cette liste-là. En fait, nous sommes complètement absents. Et les jeunes parlent d'emploi, les jeunes veulent s'en sortir, on parle d'émergence, les populations ne sont pas du tout guidées. Donc nous avons un sérieux problème. Est-ce que c'est le bilan de Macky Sall qui a favorisé cette élection de Moustapha Guirassy? Oui, naturellement, parce que si le bilan était satisfaisant, je n'aurais certainement pas eu ces résultats. Quel que soit le leadership mis en avant ou le programme présenté aux populations de Kédougou, je n'aurais certainement pas eu ces résultats. Le bilan, il est désastreux dans cette région-là de Kédougou. Figurez-vous, 5 ans pour une région aussi importante. Jamais un ministre, un fils de Kédougou n'a été nommé ministre dans le gouvernement avec un portefeuille ministériel. Aucun fils de Kédougou nommé à la tête d'une société nationale. Quand vous avez cette situation, il est impossible de recruter comme il faut, de motiver les jeunes, de leur trouver l'emploi. Parce que celui-là du port, il pense bien sûr à ceux de Dakar et ceux de Thiès. Celui-là qui est à la poste d'ici, là, il pense certainement à ceux-là qui lui sont proches. Moi, les seuls recrutements que j'ai pu faire, c'est parce qu'à l'époque, j'étais ministre de l'information et des postes. Donc il y a un vide. Et je ne le dis pas parce que je veux être ceci, cela. Je pense que j'avais les moyens, tout simplement, de rejoindre un camp présidentiel si c'était cela ma vision. Donc je suis bien loin de cela. Mais la vérité, elle est là, elle est tout simplement triste. 5 ans dans un pays et au nom de la cohésion nationale. Et par rapport au poids de Kédougou aujourd'hui, économiquement, culturellement, touristiquement, je pense que c'est tout simplement inadmissible. Kédougou ne compte pas, ne figure pas sur la liste des dernières nominations, les 40 sous-préfets nommés, aucun fils de Kédougou. Vous nommez 70 personnes au conseil, personne, aucun fils de Kédougou ne figure donc sur cette liste-là. C'est tout simplement grave. Kédougou aujourd'hui, pour s'y rendre, il faut presque 48 heures. 48 heures pour se déplacer et aller à Kédougou. C'est inadmissible. Aucune possibilité de développer cette localité-là d'un point de vue business, d'un point de vue économique, parce qu'aucun investisseur ne serait intéressé par une région où pour s'y rendre, donc, il faut 48 heures. Ceux-là qui sont de l'autre côté de Sabodala, Mako, naturellement, ils ont des avions et ils ont pu aménager un aérodrome, donc un aéroport privé. Ben, c'est des rois, c'est des grands bourgeois, donc dans de petits villages, avec leur propre business, donc c'est l'exploitation minière. Mais les populations elles-mêmes, ou les entrepreneurs locaux de Dakar, de Kaolack, de Thiès, qui seraient intéressés par cette zone-là, ben, aujourd'hui, il n'y a aucune motivation. Donc c'est un problème de fond. Un aéroport qui ne fonctionne pas. Du temps de nos papas, il y a 20 ans, 30 ans, encore il y avait chaque semaine un avion donc, qui venait à Kédougou. Il y avait l'avion militaire aussi qui allait. Mais c'est une régression extraordinaire. Depuis quelques années, maintenant 3 ans, 4 ans, aucun vol sur Kédougou, aucun vol. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce n'est pas à coup de moulins et de temps en temps quelques châteaux d'eau. Ce n'est pas comme cela qu'on va développer une région aussi importante que Kédougou. Et c'est cette vexation, cette frustration qui s'est exprimée à travers toute la région et c'est ce vent a soufflé à Saraya et il va ressouffler donc à Salémata et il soufflera, il continuera de souffler à Kédougou. Mais le paradoxe, c'est que Kédougou est la région la plus riche économiquement parlant du Sénégal, oui. Avec tout ce qu'il y a comme ressources. Justement, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un manque de considération simplement. Kédougou est considéré simplement, l'analyse, elle est faite sous l'angle électoraliste. Il ne compte pas, bon, voilà, c'est un faible poids électoral, donc voilà. Mais sinon, il n'y a aucune raison. Et moi, je ne le dis pas pour Kédougou simplement, je me bats aussi pour le pays. Je me bats pour le pays. Et en me battant pour le pays, ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur privé national ne peut pas être florissant s'il n'attaque pas le marché donc, sous-régional. Et la seule façon de l'attaquer, c'est de passer par Kédougou, attaquer donc la Guinée, le Mali, et ainsi de suite. Donc l'intégration africaine, économique africaine, ne peut pas se réaliser véritablement si en fait on ne donne pas à Kédougou sa vocation de plateforme, sa vocation de carrefour. Or aujourd'hui, mais aucun moyen
de passer par Kédougou. Aucune possibilité non offerte à Kédougou. Donc sa vocation naturelle n'est pas assumée. Et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. C'est là où Kédougou pose problème et il y a cette frustration, cette vexation. J'ai toujours dit d'ailleurs que la capitale économique, si réellement il y avait une volonté économique, ce serait normalement donc à Kédougou qu'on devrait ériger la capitale économique de ce pays-là. Parce que l'ambition devrait être d'aider le secteur privé national. Et ce secteur privé national, l'ambition, ce n'est pas d'aller en compétition avec la Chine, ce n'est pas d'aller en compétition avec l'Europe, etc. Mais c'est tout de suite d'aller en compétition avec les sociétés qui sont basées ici sur le territoire donc, africain. Et donc tout passe par l'intérieur. Et cela, il faudrait une politique vigoureuse, audacieuse et puis sans complexe. Mais il y a un petit complexe lorsqu'on parle en fait de ce type de politique et de ce type de décision. Je n'ai rien contre Diamniadio. C'est une excellente initiative. Mais je dis que Kédougou mérite beaucoup plus que ce qui est en train d'être fait à Diamniadio pour justement porter de façon plus pertinente le développement du pays. Mais il y a un problème simplement de considération. C'est encore la périphérie, c'est encore le sud. Et la preuve, c'est au plan humain. Aucun de ces enfants ne participe véritablement donc à l'effort de développement du pays. Ça paraît un peu bizarre pour les Sénégalais, avec tout ce qu'on entend comme ressources minières aujourd'hui, qu'il n'y ait aucun impact sur la vie. Je vous le dis, il n'y a aucun de ces fils qui gère une société nationale, par exemple. Aucun. Aucun de ces enfants. Aucun. Sur quelle base les nominations sont faites? Sur la base certainement d'un point électoral, parce que, etc. Mais ce n'est pas sur la pertinence des programmes, la pertinence en fait des choix. On les questionne, mais c'est creux. Et c'est à ce niveau-là que Kédougou se dit, assez, c'est assez. Ils ont mis beaucoup d'argent, mais Kédougou a fait l'exception. Et heureusement d'ailleurs que Kédougou a dit non, parce que je pense que cette assemblée qui risque d'être tout simplement monocolore, Kédougou a fait l'effort au moins de sauver cette démocratie sénégalaise-là, mais c'est malheureux. Mais vous aurez votre mot à dire à l'hémicycle, puisque vous faites partie de ces élus. Oui, en espérant simplement que la bonne lecture des résultats sera faite, en espérant que ce ne sera pas une lecture partisane. J'en appelle vraiment au sens de l'État pour comprendre ce qui s'est passé à Kédougou et prendre les décisions idoines appropriées. Encore une fois, ce n'est pas Guirassy qu'il faut voir, ni certains qui étaient contre le camp du pouvoir. Non, je pense que ce serait médiocre comme lecture. Mais la véritable lecture, c'est de lire la frustration en fait, de ces populations et de comprendre en fait le discours et le message qu'ils veulent lancer à la nation sénégalaise et surtout au chef de l'État. Donc qu'ils comprennent que Kédougou doit absolument exister, que ses fils doivent compter dans l'effort de développement donc, de cette nation et que la cohésion nationale elle est importante. Chaque fois qu'on parle de Kédougou ces dernières années, c'est en termes de violence, c'est en termes de frustration exprimée. Mais il y en aura tant et aussi longtemps que les responsabilités à confier à Kédougou ne seront pas confiées aux fils de Kédougou pour que le développement soit porté par eux-mêmes et que les frustrations soient canalisées par le biais simplement d'emplois offerts à des fils de Kédougou. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de contrôler. Lorsqu'on me parle d'emplois dans les sociétés minières, oui, mais ce serait bien peut-être de faire un audit aussi. Parce qu'on dit, oui, il y a tant qui ont été pris, qui ont été recrutés. Mais ce serait bien de faire un audit pour savoir s'il y a 10 qui ont été recrutés donc à partir de Kédougou, peut-être les 50 autres, les 60 autres viennent d'ailleurs. Donc, il faut donner les moyens à ces populations de Kédougou de se prendre en charge et de participer de façon digne à l'effort de développement encore de ce pays. Donc voilà, vous m'avez posé la question, le pourquoi, oui. Mais c'est essentiellement une volonté longtemps brimée des fils de Kédougou de participer à l'effort de développement du pays qui n'a pas été satisfait et c'est ce qui explique en fait cette forte mobilisation. Rappelez simplement que ce n'est pas mon mouvement qui était à la base de tout cela, mais j'ai eu le concours de presque tous les acteurs à Kédougou, politiques, de l'APR, du PDS, du PS, tous ont porté le même discours que celui-là que je vous tiens en ce moment pour dire en fait que nous devons être unis. Face en fait à cette injustice-là, nous devons être unis. Et le dernier point, c'est encore une fois l'erreur sur, je crois, le choix de l'adversaire en mettant quelqu'un qui n'avait pas encore démissionné du PDS, en le mettant et qui a usurpé simplement
le fruit du travail des acteurs de l'APR, donc ou du Benno Bokk Yakaar, qui se battaient depuis fort longtemps. Au dernier moment, on a voulu imposer quelqu'un, comme on me l'avait fait en 2011-2012. Et vous vous souvenez à l'époque, lorsque j'avais tout simplement démissionné, et puis après il y a eu une reconduction, parce que cette frustration donc est la même. Et c'est celle-là qui continue à être la pratique, malheureusement. Ce sont les mêmes rapports entre le centre et la périphérie, et ça, nous ne l'acceptons pas. Je pense qu'il y a lieu donc de changer ces rapports-là pour qu'il y ait une meilleure harmonie, une plus grande cohérence et un meilleur travail pour le On va terminer juste sur cette petite question. Vous êtes un des rares responsables qui a eu à gagner chez lui. Les responsables, leaders de parti ont perdu tous, à la limite, dans le terroir. Qu'est-ce qui explique un peu? Je pense la vérité. La vérité et excusez-moi de le dire comme cela, mais j'ai pris aussi le risque. Je ne cherche pas à être député. Franchement, je ne cherche ni un poste, ni un salaire. Et être député, peut-être, sur le plan personnel, me créera plus de problèmes qu'autre chose. Mais j'ai choisi de m'investir sur la liste départementale. M'investir sur la liste départementale parce que ma présence à l'Assemblée nationale n'a de sens que par rapport à Kédougou et par rapport à ce que Kédougou vit. Ça veut dire que vous n'avez pas siégé? Oui, je vais siéger. Mais je veux dire, les raisons, vous me demandez pourquoi. Je dis, d'abord, c'est la lecture que Kédougou a fait de la chose en disant il aurait pu être sur la liste nationale, mais il a préféré venir se battre donc pour le compte de Kédougou. Ça, c'est un premier point. Ensuite, mes actions ont été constantes. Ce n'est pas des actions médiatiques, etc. C'est une proximité, c'est un vécu. Troisièmement, mes rapports avec la politique se justifient par la présence d'un père dont l'esprit est encore très présent, fortement présent à Kédougou et qui a servi Kédougou. Et je ne peux que porter et respecter en fait cet héritage-là. Je ne peux pas le brader. Donc c'est un héritage extrêmement important et cela a été dit, vérifié, et je pense que ce sont ces rapports de confiance qui existent entre Kédougou et moi. Et enfin, je dirais simplement que ce que je reproche un peu à la classe politique de façon générale, le pouvoir comme l'opposition dite extrémiste, c'est cette propension à toujours être dans les médias, à toujours réchauffer le front. Je pense que des fois, le silence aussi il est important. Des fois, le calme il est important. La sérénité elle est importante. Et j'ai constaté que depuis 2012, beaucoup de mes collègues, de mes amis donc de l'opposition, on peut trop parler. Et quand on bouge un peu trop, souvent on risque tout simplement de déranger ce qu'il ne fallait pas déranger. Je pense que c'est tout cela, naturellement, la puissance de Dieu mise hors concours, parce que je dois naturellement tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a permis en fait de réaliser ce score, de revenir, et puis bon, qui a mis Moustapha Guirassy dans le cœur donc, de mes compatriotes de Kédougou. Voilà un peu comment j'explique la situation. Mais ils n'ont pas démérité. Il fut quelques années, donc ils avaient tous gagné leur localité. Aujourd'hui, je crois que c'est Dieu qui a la royauté, qui décide, et je crois qu'il en a décidé autrement. Il faut le prendre sportivement. Et c'est ça, la démocratie. Les féliciter, les encourager aussi. Je vous remercie, Moustapha Bamba Guirassy. Je rappelle que vous êtes le président de l'IAM, l'Institut africain de management. Vous avez été maire de Kédougou, aussi ministre de l'information. Donc vous êtes nouvellement élu pour cette 13e législature. Merci.